peu savoir votre identité. Oui, on m'appelle Massoudi Kadogo. Je suis le président de l'Assemblée générale qui est en train de se tenir au sein dans les enceintes du ministère des Affaires étrangères. Excellence, qu'est-ce qu'on pouvait retenir par rapport à cette assemblée que vous tenez ici? C'est une assemblée de la communauté islamique au Congo qui visiblement est en train de passer en revue l'ensemble des questions de gestion de la communauté islamique, où le comité directeur sortant est en train de rendre compte à l'ensemble des membres effectifs de la communauté de la République démocratique du Congo qui sont venus de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Ensuite, c'est une assemblée qui se veut inclusive, qui va prendre en considération la réconciliation entre les musulmans si l'occasion et la possibilité est donnée. Donc, elle a l'objectif de pacifier la communauté. Lors de votre négociation, vous avez tenté de saisir une autre partie qui est en dehors de cette assemblée? C'est ce qui est en train d'être étudié. Nous sommes dans le processus. On va devoir saisir la partie de nos frères qui sont de l'autre côté pour qu'enfin nous puissions conjuguer des efforts et de pacifier, développer le pays et contribuer de cette manière-là au développement de notre pays. Bon, avez-vous un message à transmettre à toute la communauté islamique que vous suivez maintenant? L'unique message que je peux envoyer à l'endroit de nos frères, de toute la communauté en général, c'est le message de la paix. Parce que Dieu nous dit que tous les musulmans sont des frères et il nous demande de nous cramponner tous au câble de Dieu. Et ces câbles voudraient dire l'amour, la concorde et la paix entre les musulmans. Donc je demande à tout un chacun de contribuer à la pacification de la communauté et à la réconciliation de tous les musulmans. C'est moi qui vous remercie. Je suis l'honorable Moussa Kalema, représentant légal adjoint en charge des institutions du comité sortant. Honorable, qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à ces assises que vous tenez ici dans la salle d'affaires étrangères? La première chose, c'est une assemblée générale élective de la communauté islamique. C'est la communauté islamique en République démocratique du Congo, la seule qui existe aujourd'hui, qui est en train de tenir une réunion, une assemblée générale, de manière à élire de nouveaux membres qui vont conduire l'administration de la communauté. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ces assises d'aujourd'hui. Et donc, à la sortie, à la fin de cette assemblée générale, il y aura un nouveau comité qui va conduire les destins des musulmans dans ces pays. Est-ce que vous avez trouvé un problème qui gorge votre religion? Autrement dit, apparemment, il y a des conflits au sein de votre religion. Si vous avez trouvé cela. Nous sommes en assemblée générale. C'est nous qui avons géré la communauté islamique. C'est la seule organisation, c'est ce comité exécutif qui rend son rapport ici. Et vous constatez que c'est toutes les provinces réunies dans cette salle de conférence internationale des affaires étrangères. Et donc, s'il y a problème, justement, nous allons examiner toutes ces questions, les traiter de manière qu'à la sortie de cette assemblée générale, qu'on ne puisse plus avoir de litiges. Dans les comités sortants, c'est un comité où moi-même j'ai été. Donc, nous allons souhaiter plein succès à ceux qui vont entrer. Et nous allons leur dire que nous serons à leur disposition si nous sommes pris dans ces comités, s'ils ne sont plus reconduits. Donc nous serons à la disposition de notre communauté. À tout moment, ils peuvent nous consulter et qu'ils doivent travailler à fédérer de plus en plus les musulmans et se battre pour que les musulmans deviennent véritablement, la communauté islamique devienne effectivement une communauté compétitive comme les autres confessions religieuses. Avez-vous un message à transmettre à la communauté islamique? C'est cela le message que j'ai transmis, c'est d'être calme et d'être à l'écoute de leurs autorités,
d'œuvrer pour l'unité, d'œuvrer pour la cohésion, et puis de travailler, beaucoup travailler, de manière à faire de notre communauté la meilleure des communautés de ce pays, étant donné que le Coran nous dit l'islam c'est la meilleure des religions. Et donc la communauté islamique devrait véritablement devenir la meilleure des communautés dans ce pays. Honorable, nous vous remercions de nous avoir accordé l'interview. C'est à moi de vous remercier. Je vous en... Cheikh Abdallah Mangala Louaba, représentant légal honoraire de la communauté islamique en République démocratique du Congo, président en exercice de l'Union des conseils islamiques, de conseil islamique de l'Afrique centrale, orientale et australe. Excellence Imam, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ces assises que vous tenez dans la salle conférence ici à l'affaire étrangère? Bien, nous disons que les membres effectifs de la communauté islamique en République démocratique du Congo s'est réunis ici dans la salle des affaires étrangères pour répondre donc aux exigences des statuts qui stipulent dans ces textes qu'il faut nécessairement après 5 ans qu'il y ait une assemblée générale. Voici, aujourd'hui nous sommes dans cette assemblée générale, bien entendu qui a suscité avant que cela soit tenu, il y avait beaucoup de problèmes. Des problèmes qui ont fait que, vous avez aussi suivi, il y a un autre groupe qui avait aussi organisé l'Assemblée générale. Mais malheureusement, l'Assemblée générale qui a été donc organisée, c'était suite, n'est-ce pas, à ces mésattentes qui ont été à la base donc, de cette assemblée-là. Aujourd'hui, au moins nous disons que nous sommes arrivés à la réponse, n'est-ce pas, de ceux qui voudraient voir la communauté musulmane respecter les textes des statuts et nous retrouver dans l'Assemblée générale élective. Nous pouvons au moins, vous pouvez nous aider avec quelques réponses que vous avez trouvées lors de ces assises pour trouver les compromis avec les partis que vous avez soulevés dans votre allocution, quelques difficultés au sein de votre religion? Effectivement, vous savez, là où il y a les hommes, le problème n'en manque pas. Et aujourd'hui, la communauté musulmane se trouve dans une crise aiguë de gestion, de mégestion, d'inamitié entre les fidèles musulmans. Et ça devient très grave. C'est-à-dire, nous disons, et moi je vous l'ai dit comme père de tous les musulmans, nous devons chacun réfléchir comment nous pouvons vivre avec l'autre. Et l'islam nous exige d'être ensemble. Dieu nous dit d'être ensemble. Effectivement, si hier quelqu'un a refusé, aujourd'hui il a accepté, je pense qu'on prend toujours le bon sens. Le bon sens, c'est-à-dire nous allons rester ensemble d'abord, unis, et puis servir notre Seigneur au sein de la communauté islamique en République démocratique du Congo. Il est difficile de créer d'autres associations confessionnelles, islamiques en même temps. Alors là, ça va nous créer des problèmes. Est-ce qu'il y a un seul islam ou plusieurs islams? Si nous parlons d'un seul Dieu et nous parlons de l'islam comme religion qui a été amenée et prêchée par le prophète Mohammed, eh bien, il n'y a pas de raison qu'il y ait d'autres franges pour créer d'autres confessions musulmanes. Par contre, il n'a qu'à venir renforcer ceux qui sont ici pour que les choses aillent très bien. Nous sommes arrivés presque à la fin. En vous écoutant, vous dites que l'union fait la force. Avez-vous un message à transmettre à toute la population musulmane pour qu'il y ait juste la paix durable dans votre religion? Le message que je vais dire à mes frères et sœurs musulmans est celui-ci. Je ne peux pas aller au-delà de ce que Dieu n'a pas dit. Ça signifie nous devons nous cramponner sur le câble de Dieu, c'est le Coran, la parole divine, et ne vous divisez pas. La porte est grandement ouverte.
les musulmans, nous devons nous conseiller à ce qui est la fraternité entre nous. Nous devons aussi nous conseiller à ce que l'union soit notre devise. Nous devons aussi nous conseiller à ce que il faut nécessairement que nous aidions les institutions de la République, n'est-ce pas, dans la paix. Et vous savez très bien que notre pays, encore, il y a des parties où nous assistons les atrocités des guerres. Et nous voulons encore, au sein de la communauté musulmane, créer cela. Nous disons non. Il est grand temps, le temps est précieux et nous devons faire de sorte que la paix règne, non seulement dans notre communauté, mais dans toutes les confessions religieuses et dans tous les pays. Nous vous remercions. Merci beaucoup.